Bonjour, bonjour. Alors, attendez, vous avez la stéréo. Hop, ça y est, tout va bien. Une fois, Steph, c'est déjà bien. Deux fois, ça ferait beaucoup quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à celles qui me retrouvent en replay. Donc, moi, c'est Steph. Scrap with Steph sur les réseaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live du coup partage d'astuces. J'espère qu'on va être très nombreuses à papoter et qu'on va pouvoir partager plein de choses. Moi, j'ai des tas de choses à vous montrer. J'espère que vous avez des petites choses à partager avec moi aussi. Alors, on retrouve Stone. Bonjour Stone. Comment ça va? Alors, j'avais promis quelque chose, hein. Rosalie, hop, devait venir vous remercier de tous vos adorables messages que vous lui avez mis sur les réseaux. Donc, salut. J'étais en train de faire ma sieste, donc autant vous dire que je ne souris pas. Non, non, pas du tout. Je fais la tronche, mais en tous les cas, on était ravis d'avoir tous ces messages. C'était vraiment adorable. Donc, Rosalie a fêté ses 2 ans le 4 juillet. C'était un événement, évidemment. Donc on se retrouve aujourd'hui et contrairement à la semaine dernière où on a un peu transpiré, on va partager tranquillement des tas d'astuces. Alors Rosalie, là tu vas me faire des bêtises, merci, à plus tard. Et on va pouvoir réaliser des choses avec, avec notre Stamparatus. Alors, j'espère que la diffusion est bonne. Ah, ça y est, je retrouve les messages. Bonjour à Corinne, bonjour Geneviève, bonjour Stone, bonjour Martine. Eh ben, coucou Steph et coucou à Marilène. J'espère que Sylvie va réussir à nous retrouver. Donc, cette vidéo, elle est pour tout le monde, que vous ayez ou non le Stamparatus. Peut-être que je vais vous donner envie de l'acquérir. Moi, je pense que c'est une des premières choses qu'on devrait s'offrir quand on s'offre du matériel un peu spécifique au scrap. Et je vais vous montrer du coup tout ce qu'on peut faire avec. C'est assez énorme. Je prends 3 minutes pour vous rappeler que le nouveau catalogue est disponible pour vous depuis le 1er juillet. Donc, vous pouvez toujours me le demander. J'en ai envoyé tout plein, mais j'en enverrai d'autres avec grand plaisir si vous le souhaitez. Ce mini catalogue, il est accompagné de, du encore plus mini catalogue SAB, puisque la SAB a débuté elle aussi le 1er juillet. Donc comme vous le savez, lorsque nous sommes en période de SAB, chaque fois que vous faites 60 € de commande, vous avez la possibilité de choisir un cadeau parmi une sélection de produits exclusifs. Si vous faites 120 € de commande, vous pouvez en choisir 280, 3, etc., etc. Nos hôtesses sont aussi récompensées. Et nos nouvelles recrues sont encore plus récompensées puisque toutes celles qui démarrent vont recevoir un magnifique agenda que je vais vous montrer tout de suite. Il est là dans la petite pochette, je l'avais préparé pour ce week-end. Donc ce magnifique agenda dans lequel vous allez retrouver tous les mois depuis ce mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 et plein de petites pages pour le remettre à jour. Vous allez aussi recevoir 3 superbes cahiers que j'ai moi transformés en cahiers à idées en tous les cas pour le premier. Et vous allez recevoir ce super set de tampons exclusif. Donc, n'hésitez pas, si vous vous posez des questions, venez les partager avec moi en MP. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Donc, on va pouvoir switcher la caméra. On a tout plein de monde qui nous a retrouvés. Je change de caméra et on se retrouve sur le plan de travail où je vous montre ce qu'il se passe. Hop! Donc voilà,
on se retrouve ici. Alors, attendez, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est bloqué, tout à fait, tout à fait. Hop. Alors, excusez-moi, bien évidemment, il fallait bien que j'oublie un truc. J'ai oublié de désactiver du coup. Hop, hop, hop. Le verrouillage automatique. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas fait ça. Hein. Hop, hop, hop. Touc. Et voilà, et on retrouve le plan de scrap. Tac. Voilà, donc tout un tas de trucs tout moches. Voilà, et sur le plan de scrap, du coup, je me retrouve avec plein de choses. Des petites cartounettes que j'ai préparées pour vous avec l'utilisation du Stamparatus. Donc, le Stamparatus, je vais mettre tout ça de côté. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Tout ce que j'ai préparé pour vous, mes petits pense-bêtes pour ne rien oublier, les gabarits, tout ça, tout ça. Donc le Stamparatus, c'est quoi? C'est cette petite bestiole que vous allez recevoir avec deux plaques comme celle-ci, que vous allez pouvoir mettre dans un sens et dans l'autre. Vous allez recevoir avec deux aimants, qu'il ne va pas falloir claquer l'un dans l'autre parce que sinon vous allez avoir des surprises, une petite mousse et vous avez la possibilité d'acheter le papier quadrillé en supplément pour pouvoir vous servir de brouillon et faire des calages. Là, vous voyez, j'ai mon petit hippo qui est là et je vais pouvoir vous montrer plusieurs techniques. Donc le Stamparatus, sa toute première utilisation, bien évidemment, c'est de faire des tamponnages, mais des tamponnages qui soient le plus parfait possible. Donc quand on tamponne rapidement avec un acrylique, là je vais exagérer, je vais vous montrer, on a des fois des petits ennuis parce que hop, le tamponnage n'est pas magnifique et on n'est pas très content de ça. Du coup, avec le Stamparatus, ça c'est sa première utilisation, je vais pouvoir venir retamponner par-dessus et évidemment obtenir le tamponnage parfait que j'adore. Voilà, et que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos petites cartounettes. Donc ça, c'est une des premières utilisations du Stamparatus, mais ça n'est pas une astuce en soi, c'est vraiment l'utilisation de base. Je nettoie avec mon bidule là mon tampon et je vais vous montrer ce que moi j'adore faire avec le Stamparatus. C'est des cartes avec plein d'éléments. Donc moi je vous avais montré dans la petite affiche cette carte, donc où on retrouve notre petit hippopotame que vous pouvez gagner pendant la SAB. Et du coup, mon petit hippopotame qui se répète 6 fois. D'accord? Pour réaliser cette technique très facilement, regardez. Là, j'ai choisi d'utiliser ma fleur ici, que j'aime beaucoup. Et du coup, qu'on va tamponner, qu'on va utiliser pour faire une autre carte. J'ai bien évidemment les dies qui sont assortis et du coup j'ai utilisé mon dies que je suis venue découper ici dans un morceau de papier cartonné. Donc je vais venir le coincer avec mes aimants et
à côté, avec toutes mes chutes de papier blanc que je peux avoir et qui traînent sur mon bureau, je suis venue faire plein de petites découpes avec la même, bien évidemment, des découpes d'avance. Donc vous pouvez les mettre dans toutes les petites chutes qui traînent dans vos placards. Et maintenant, toute la magie va s'opérer. On va venir l'utiliser de cette manière-là. Et pour positionner le plus parfaitement possible notre tamponnage sur notre découpe, on va dans un premier temps, hop, venir tamponner. Alors je vais le mettre ici pour le tamponner à côté de mon hippo. On va venir tamponner. J'ai choisi la couleur Oasis d'orchidée. Hop, je vais venir tamponner ma fleur sur un papier de brouillon. Donc si vous n'avez pas le papier cartonné, vous utilisez n'importe quel papier de brouillon. Et là maintenant, je vais venir positionner ma découpe par-dessus. Donc je vais retrouver, hop, le sens de mon tampon. Je vais venir couper la petite pointe ici qui me gêne du coup. Vous voyez, je viens le positionner le plus parfaitement possible autour de ma découpe pour qu'à la fin, le résultat me fasse vraiment plaisir. Je repositionne mes deux aimants et du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Je viens mettre ma découpe à l'intérieur et cette fois-ci, je vais pouvoir me lancer dans mon tamponnage. Hop, hop, hop. Ce tamponnage n'est pas tout à fait parfait comme j'aimerais qu'il le soit, donc je réancre et je viens tamponner une deuxième fois. Nickel. Je sors ma découpe, je la mets de côté et je viens mettre une autre découpe à l'intérieur de mon empreinte. Je réancre. Alors, je me demande si j'ai pas un problème avec Facebook. Encore une fois, pour la 1000e fois, je n'ai strictement aucun commentaire, ce qui est quand même vraiment très perturbant. Mais on va continuer comme ça. Hop, hop, hop. Oh, ma Rosalie! Mais bravo! Là, c'est des bêtises. Bah oui, Nanette, là, tu fais des bêtises. Hop, je viens. En fait, mon but là, c'est de faire avec vous un bouquet de fleurs sur une petite cartonnette. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle je vais pouvoir faire plein d'éléments parce que je n'ai pas besoin du tout de viser pour faire mes découpes. Elles ont été faites complètement rapidement avant grâce à ma Big Shot, enfin grâce à ma machine de coupe, pardon. Donc, hop, il m'en reste quelques-unes à faire. Alors, cette couleur, je la trouve vraiment très belle. Elle est hyper lumineuse. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment hyper simple. Alors, bien évidemment, si vous avez des faire-part à faire, là, on peut dire que c'est plus que nickel. Si vous avez des invitations, etc., ça va être top de pouvoir réaliser ça. Et vous allez surtout plus jamais avoir des découpes qui se font de traviole, puisque là, la découpe, elle est faite d'avance. Donc, je vais nettoyer mon petit bazar. Hop. Alors, les filles, bien évidemment, aujourd'hui, Facebook est encore contre nous. Je ne sais pas si à un moment ou à un autre, ça va fonctionner correctement. Mais en tous les cas, je regarderai vos commentaires après. N'hésitez pas à mettre un petit mot si c'est la première fois que vous êtes dans le coin. Je répondrai à vos commentaires après le live du coup, puisque là, je ne peux pas les voir.
Donc, je répondrai à tous vos messages après avec grand plaisir. Donc là, je viens de me foutre de l'encre absolument partout puisque Rosalie a tout fait valdinguer. Et regardez, on va pouvoir maintenant mettre notre Stamparatus de côté 2 minutes. On va prendre ici une base de cartes qui fait 21 par 14,5 et j'ai juste fait un pli à 10,5. Là, j'ai repris le même coloris et j'ai découpé un morceau de papier cartonné Oasis d'orchidée de 10 par 14 pour pouvoir mettre par-dessus. J'ai envie de mettre un petit peu de bling bling, donc on va se mettre un petit ruban comme ça. Celui-ci est trop beau, donc je vais le faire passer 2 fois comme ça. Je vais le couper, hop, et on va faire un petit nœud avant de venir le coller sur notre base. Et on va utiliser les fleurs qu'on vient de fabriquer à la queue leu. Hop, 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 mes petites bouclettes. Voilà, je vais mettre des petites mousses 3D. Comme ça, on va avoir un petit peu de volume. Je toque. Alors, on positionne ça au milieu. Voilà. Et on va maintenant venir faire le montage avec nos fleurs qu'on a tout à l'heure découpées. Je vais prendre mon pinceau à paillettes. Et regardez, on va en choisir une sur laquelle on va venir mettre des paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en tous les cas, ça brille. Hop. Alors, regardez. Du coup, maintenant, on va venir mettre des 3D derrière toutes ces fleurs qu'on vient de tamponner. Hop. J'ai pas pris la mousse, j'ai pris que la protection. Hop. Une petite mousse et on va faire un magnifique bouquet. On va garder celle-ci pour tout à l'heure, on va la remettre par-dessus. Bon, bah, du coup, j'en ai découpé un peu trop. Celle-ci, on va la redécaler un petit peu par là. Celle-ci par là. Et on va mettre du coup notre fleur à paillettes. Hop, par-dessus. Il nous restera à mettre un petit message, hop, en fonction de la raison pour laquelle vous faites cette carte. Et voilà, donc un magnifique bouquet de fleurs. Ici, je vais décoller les petits bidules. Moi, j'adore parce que on a un magnifique bouquet de fleurs. Là, on a une petite pyramide. Qu'est-ce que je vous avais préparé encore? Un autre bouquet de fleurs, je vous avais préparé, regardez. Un bouquet de fleurs avec les fleurs de notre set de tampons Chic Saison, que j'aime beaucoup aussi, dans 2 coloris différents, un gros bouquet de fleurs.
Et pareil, on a la possibilité de venir tamponner ça. Il suffit juste de nettoyer à chaque fois le tampon. Et exactement avec la même technique, là on a du ton sur ton, là on a plein de coloris et je trouve que ça permet de faire des cartes vraiment sympas. Après ça, il y a une technique que je ne vais pas développer tout de suite avec vous, mais que je vais quand même vous montrer en 2 secondes. Voilà le résultat, la technique de la frise. La technique de la frise, elle est assez simple, puisque en fait, il va suffire de prendre un tampon. Donc là, je vais faire ça directement sur mon papier de Borouillon parce que je ne veux pas trop développer cette technique. Moi, je préfère celle d'après. Et regardez, donc on tamponne une fois, on décale notre planche. Alors là, il est peut-être un peu gros, je ne sais pas, mon tampon. On décale notre planche de Stamparatus et on vient retamponner une autre fois. On décale notre planche de Stamparatus. On retamponne, on décale, on tamponne, on décale et on tamponne. Alors, vous allez pouvoir faire ça avec n'importe quel motif, bien évidemment. À chaque fois, il faut décaler. Il faut bien faire attention quand on arrive là de ne pas se faire avoir par ce petit mouvement, puisque là, la plaque n'est plus stabilisée dans son intégralité. Donc, ça peut avoir tendance à bouger un petit peu. Et du coup, il faut vraiment faire attention. Mais grâce à ça, grâce à cette technique, voilà, j'ai pu réaliser cette jolie carte avec la technique du masquage en plus que je vais vous montrer d'ici quelques secondes. Donc, j'ai reproduit mon motif de fleurs, toujours le même que celui que je viens de vous montrer. Et vraiment, j'adore. Mon Stamparatus, je l'adore. Vous voulez une autre technique? Ma technique probablement, ma technique préférée, c'est la technique du miroir. Alors, la technique du miroir, elle m'a permise de faire cette petite carte que je vous ai déjà montré sur les réseaux, du coup, que j'avais réalisé pour ce week-end. En fait, vous voyez nos petits éléphants là, ils sont en train de se regarder tendrement et pourtant, on n'a qu'un seul tampon pour réaliser cette carte. On a utilisé un seul tampon. Donc, cette fois-ci, je vais reprendre mes petits hippopotames. Je mets un aimant ici, un aimant ici. Je mets un peu plus au milieu. Ma planche, je la remets comme ça. Donc, j'enlève ma mousse parce que je vais utiliser du coup un tampon avec une mousse intégrée. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser une autre mousse. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre les petits papiers que j'ai préparés pour faire ma carte. Hop, qui sont je ne sais plus où. Dans mon bazar. Ah bah, juste là sous mon nez. Ok. Donc, j'avais prévu de faire mes petits hippos sur mon papier comme ça. Et du coup, comme je vais les mettre dans ce sens-là, j'aimerais qu'ils se regardent. Donc, pour qu'ils se regardent, il faut mettre la main vers le centre. Ok, donc je vais venir mettre un aimant pour stabiliser mon papier ici pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, je choisis une ligne horizontale et une ligne verticale pour caler mon papier. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais positionner mon tampon et venir
coincer mon papier avec mon autre aimant. Je récupère mon tampon et je vais venir l'ancrer. Du coup, je suis un peu... Hop, on va faire ça. On va se décaler un tout petit chouille comme ça pour que je sois pas hors champ à chaque fois. Donc, je viens, toc, ancrer mon tampon et tamponner mon petit hippopotame. Donc, ça me plaît toujours pas. On va remettre un petit peu d'encre sur les peaux. Voilà. On peut profiter pendant que le tampon n'est pas tout à fait sec, éventuellement de prendre, alors c'est pas forcément ma technique préférée, mais c'est parfois assez sympa de prendre un crayon estompe et de venir comme ça, hop, chipper l'encre sur directement notre tamponnage pour venir coloriser notre petit hippo. Hop. Pour celles qui n'ont pas de feutre Stampin' Blends, c'est une chouette technique, je trouve. Voilà, notre petit hippopotame est colorisé, alors que je n'ai utilisé qu'un crayon estompe qui se trouve à la fin du catalogue et qui coûte que quelques euros. Une fois que j'ai fait ça, je vais laisser ici mon tampon. Je vais enlever mon papier et je vais venir positionner ici mon petit tapis de silicone. Alors, ce tapis de silicone, vous le retrouvez vers les adhésifs dans le catalogue, puisque la plupart du temps, on l'utilise pour pouvoir faire des travaux avec de la colle sans risquer d'en mettre partout, sans risquer que notre travail colle sur notre papier de brouillon. Avec ce tapis de silicone, du coup, on a facilement une matière qui se nettoie, même avec de la colle, du coup. Là, je vais venir ancrer mon tampon et je vais venir le tamponner sur mon papier de silicone, sur mon tapis de silicone, pardon. J'appuie pas comme une dingo, mais je viens ancrer suffisamment. Donc moi j'aime bien le faire 2 fois. Hop. Et j'ai l'impression que ces petites oreilles ne sont pas ancrées. Alors je vais recommencer et insister sur les petites oreilles. Voilà, ça semble mieux. Du coup, vous vous souvenez, je m'étais fait un repère. Je m'étais dit que je me mettais dans ce coin, sur cette ligne, et je viens récupérer mon aimant, retamponner. Maintenant que j'ai positionné mon papier, je retamponne mon petit hippo par-dessus. Alors, c'est pas ce côté qui nous intéresse. Vous l'avez compris, c'est l'autre côté. Là, je vais venir soulever mon papier délicatement et tadadam, voilà mon petit hippo qui se trouve du coup en vis-à-vis par rapport au premier. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, donc du coup, on a une image miroir. On a les deux petits hippos qui se regardent, qui se font un petit coucou. Alors, si vous êtes des warriors, vous pouvez même essayer de le foncer un peu. Là, pour le coup, il faut le repositionner tout pile poil. On essaye. On essaye. Étant donné que là, j'ai bougé mon papier, mon histoire est quand même un peu risquée, mais on peut se le tenter. On va essayer de repositionner. Si ça marche pas, ça n'est pas grave. On reprend notre aimant, on retamponne. Ah bah, je suis complètement à côté. Tant pis. Du coup, forcément, en face, on est complètement à côté. On recommence. On recommence.
je vais reprendre un morceau de papier. Des fois, quand on veut faire mieux, à la fin, on n'y arrive plus. On fait des bêtises. Du coup, ça me donne l'occasion de vous montrer une deuxième fois la technique. Donc, j'ai repris un papier et je vais réancrer mon tapis de silicone. Hop, mes petites oreilles sont bien ancrées. J'ai l'impression que mon papier est bien ancré lui aussi. Du coup, je viens, hop, positionner mon papier. Toc. Je tamponne par-dessus. Alors, pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, du coup, je suis désolée, je suis dans l'incapacité totale de papoter avec vous car je n'ai aucun commentaire. Je regarderai, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que je sache que vous étiez là, que je puisse répondre à vos questions. Je le ferai avec grand plaisir après le live, bien évidemment. Donc, voilà mon tampon. J'enlève mon tapis de silicone. Je viens repositionner sur mon repère, comme ça me permet d'avoir mes deux tampons parfaitement alignés. Je viens repositionner, hop, je réancre et voilà. Donc on va pas cette fois-ci faire encore les mêmes carabistouilles, hein. On va se dire que là notre histoire est plutôt pas mal. Je vais reprendre du coup mon petit typo. Hop. Décidément, je me mets de l'encre absolument partout aujourd'hui. Voilà. Oh, vous êtes mimes de mettre des cœurs, c'est la seule chose que j'arrive à voir. Hein. Je suis un peu désemparée parce que du coup, j'avoue que je me sens un peu seule. Mais mettez-moi... Oh, vous êtes trop chou. Alors du coup, je reconnais des petites images. Hein. Je reconnais Claude, je reconnais Fabienne. Je suis désolée pour les autres. Je ne connais pas forcément vos petites images. Mais c'est vraiment trop mimes. Donc, j'irai regarder après vos commentaires. Alors, je ne sais pas comment je vais faire du coup, étant donné que j'ai pas pu papoter avec vous. Mais je voulais offrir aujourd'hui un certain nombre, enfin les petites cartes qu'on a réalisées ensemble. Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Mettez-moi des petits mots, au moins je saurai que vous étiez là. Ah, c'est adorable Claude, merci. Hop, 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 donc je reprends un peu de couleur pour mettre un peu sur mon nippo. Et puis après, bah, regardez ça, on va l'utiliser pour mettre comme ça sur un petit papier. Du coup, j'ai choisi un papier, le papier perruche de parade. Alors, moi, je le positionne comme ça et ensuite, je viens mettre des 3D. Hop, je tourne. Hop, je remets les 3D de l'autre côté. Après, on va venir coller ça sur la base de carte. Bien évidemment, on va venir y mettre un petit message. On va venir y mettre des petits agréments. Là, j'ai pas tout ce qu'il me faut sous la main, mais je voulais vous montrer le principe de ce tamponnage. Et je vous montre bien évidemment les petites cartes que j'ai fait. Donc la carte bienvenue. J'en avais préparé une autre ce matin pour vous montrer tranquillement. Ça marche beaucoup mieux, bien évidemment. Donc voilà une petite carte toute simple à réaliser.
comme ça grâce à cette technique. Et moi, c'est une vraiment de mes techniques favorites avec ce Stamparatus. Je vous donne un petit bonus. Je pense qu'il n'est pas encore très tard. Petit bonus. Avec ce Stamparatus, on va pouvoir créer aussi des couronnes. Et là, on arrive aux périodes de Noël. Donc, des petites cartes toutes simples avec uniquement du tamponnage. Et grâce à notre Stamparatus, donc je vous ai fait celle-ci. Je vous ai fait celle-ci avec une couronne un peu plus compliquée. Et je vous montre de suite comment j'ai réalisé ça. Alors, regardez. On ressort notre Stamparatus encore une fois, bien évidemment. Et cette fois-ci, il va me falloir un petit ustensile. Donc, pour réaliser la première, j'ai utilisé ce gabarit qui est un gabarit fabriqué sur un carton avec un carré de 10 cm sur lequel j'ai redécoupé un deuxième carré de 10 cm tourné à 45 degrés. Donc, le premier carré est ici. On tourne en marquant le milieu sur chaque côté et on vient positionner un deuxième carré. Le deuxième gabarit, regardez, si je me mets comme ça, en fait, c'est un gabarit sur lequel j'ai positionné 3 carrés et je suis venue découper 3 carrés de 10 cm. Du coup, bien évidemment, à chaque fois, on a ici un carré qui vient se positionner dans l'autre et à 45 degrés et le dernier qui vient se positionner entre les deux ici. Vous voyez là? De cette manière, on va pouvoir découper ça. Et regardez comment on va pouvoir faire des jolies choses avec ça. Donc, on va mettre on va remettre la mousse sur le Stamparatus. Hop. On va venir positionner notre gabarit et on le coince avec nos aimants. Sur les aimants, j'ai mis du masking tape pour pouvoir les attraper facilement. D'accord? Et on va utiliser des petits carrés de 10 cm qu'on va venir positionner dans le trou du gabarit. Une fois qu'on a ça, donc là j'ai décidé non pas de faire une couronne d'étoiles, mais de faire une couronne de fleurs. Donc une fois qu'on a ça, je reprends ma petite fleur Chic Saison là que j'adore particulièrement. Et je viens la positionner ici, au milieu d'un de mes côtés. Ça, c'est complètement aléatoire, hein. Je vais quand même coincer mon papier au cas où j'ai besoin de faire plusieurs tamponnages. Et je vais cette fois-ci choisir la couleur sorbet sucré. Donc, je viens récupérer, hop, mon tampon. Et je remets mon carré dans son petit emplacement. Je vais ancrer mon tampon et venir le tamponner une première fois. Waouh! Une fois que j'ai fait ça, hop, je récupère mon aimant et je vais venir positionner mon papier dans le deuxième petit trou là. Alors oui, j'ai besoin. Donc avec un papier de masquage, je vais venir mettre un papier sur le tampon que je viens de réaliser pour ne pas que mes motifs se chevauchent. Je viens ancrer. J'enlève mon papier de masquage que je mets de côté. J'enlève mon aimant et je tourne encore une fois mon papier. Je viens remettre mon aimant. Je viens remettre mon papier de masquage.
réancrer mon tampon, retamponner et on va faire comme ça tout le tour. Vous trouvez pas ça magique, vous? Regardez cette magnifique couronne qu'on est en train de faire tellement facilement. Hop, je repositionne encore une fois. Je repositionne aussi mon papier de masquage. Je suis en train de barbouiller de l'encre sur mes doigts, sur ma plaque. Ah, il vaut mieux travailler tranquillou, hein. C'est ça, hein, quand on travaille en live. Hop, qu'on est perturbé parce qu'on est seul au monde. Aucun commentaire aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. On ne dira pas merci à Facebook, hein, parce que franchement, programmer des lives supplémentaires, en plus un live papotage sans pouvoir papoter, bah, c'est un peu la misère quand même, hein. Je continue ma couronne. Hop. Voilà. Je pense que du coup, vous avez parfaitement compris la technique. J'ai des petits cœurs qui montent. Je crois que ça veut dire que vous avez compris la technique. Ah, vous entendez mes aimants qui se clignent là? Ils vont s'accrocher l'un dans l'autre si je continue. Hop, mon petit papier de masquage, je viens de le remettre. Hop, je tamponne et je pense qu'il me reste un tour. Enfin, une case. Ah, du coup, il me fallait un deuxième papier de masquage. Alors, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. J'en ai vu un autre. Hop, hop, hop. Je crois avoir vu ça tout à l'heure. Forcément, je ne vais pas le retrouver. Oh, zut. Bon, bah, du coup, comme j'ai pas de papier, je le retrouve pas, tant pis. On va utiliser une fleur qu'on a découpée tout à l'heure. Alors c'est pas du tout idéal, hein, parce que du coup ça va me faire une petite marche, mais c'est pas grave. Juste pour cette fois, c'était pour vous montrer la technique. Donc hop, je vais retamponner mon dernier. Voilà, donc lui on va le jeter. Le papier de masquage, du coup, on va le retirer. Et regardez cette couronne comme elle est splendide. Moi, franchement, j'adore. J'adore cette technique. Donc, on a là quelque chose de très très différent, bien évidemment, hein. Là, on a une couronne de fleurs qu'on va pouvoir utiliser. Alors, j'avais préparé une petite base de cartes, hein, du coup, avec cette couleur sorbet sucré, sur laquelle je pensais venir coller ma petite couronne. J'avais tout à l'heure un petit message sous la main que je me disais pouvoir utiliser, mais je ne l'ai plus. Alors, on mettra un peu plus tard un autre message. Ça n'est pas grave. Ici, on pourrait encore mettre ce message, mais franchement, c'est pas très approprié. Ça serait pas très joli. On peut mettre un message, on peut mettre un petit ruban, on peut venir ici utiliser des petites découpes qu'on a et venir faire un petit comme ça tas de fleurs de feuillage plutôt, qu'on pourrait comme ça cacher en dessous. Il y a plein de possibilités avec
ce gabarit pour faire des couronnes. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure avec la technique du miroir. Regardez, une autre utilisation pour faire une petite banderole. Hop, regardez comme ça, qui peut se retourner comme ça au gré du vent pour faire un petit, comment on appelle ça, pas un pendule, mais ah, flûte, le nom m'échappe et évidemment personne va pouvoir m'aider. Vous savez, quand on fait pendouiller des petites choses comme ça sur une croix, notamment pour les enfants, là, pour leur faire une petite déco. Là, grâce à la technique miroir, du coup, je vais pouvoir, hop, positionner mes fleurs parfaitement l'une sur l'autre et faire ce genre de petite technique. Vous avez aussi une carte qui circule beaucoup en ce moment où on a comme ça un petit élément qui est positionné dans un trou qu'on va tourner comme ça avant de fermer la carte et qui va tournicoter quand on va ouvrir la carte. C'est aussi grâce à la technique miroir que vous allez pouvoir réaliser ce genre de choses. Alors, je mets tout ça de côté et je vous rattrape du coup en face à face. Coucou. Alors voilà, ce live astuce est terminé. Je vais aller de ce pas regarder tous vos commentaires. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à utiliser mon code hôtesse. Vous recevrez une pochette surprise de la SAB. Si vous souhaitez un catalogue, je vous l'expédie avec grand plaisir. J'en ai plein qui sont partis. Je vous fais des gros bisous et évidemment, si vous voulez profiter de la super offre SAB pour rejoindre mon équipe, je vous accueille avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. J'espère que cette fois-ci, je pourrai voir les commentaires en direct. Je file de ce pas répondre à tous ceux que vous m'avez laissés et je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Bisous.